Bonjour et bienvenue au rendez-vous du bien-être et de la bonne information. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours et toujours, vous le savez, un plaisir de vous retrouver. C'est parti pour 1 heure de temps en notre compagnie et nous allons y aller donc avec la causerie mais avant. Laissez-moi vous dire que ce matin, notre plateau, il est typiquement féminin. Eh bien, la causerie de ce matin nous dit ceci. Mon petit ami insiste que je lui donne l'argent de poche. Que faire? Une pause s'est imposée à nous. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément et nous allons bel et bien poursuivre cette émission avec la causerie du jour. Je vois parce que Jackie, elle est dans son coin parce qu'on ne l'a pas invité aujourd'hui. Tu veux faire tout. On t'a vu. Ce que je suis en train de faire là, c'est que chaque mercredi, je risque de venir sur ce plateau avec Jacques. Nous, on va le faire sortir par la porte. Jacques vous a fait quoi comme ça? Jacques, là, il aime trop nous enquiquiner. On n'aime pas ça. Hein? Il aime trop ça. Depuis j'invitais Jacques sur ce plateau, ça vous faisait mal. Mais vous étiez calme. Tous les mercredis, là, si c'est les autres jours, il n'y a pas de souci. Mais mercredi, là, il vient trop nous enquiquiner. Donc, chaque mercredi, normalement, c'est entre nous. Non, tu l'amènes pour qu'il s'incruste entre nous. Et bon. Quand on dit ça, il dit les femmes ont fait ci, les femmes ont fait ça, alors que c'est eux les hommes. Donc, on ne veut plus. Bon, excusez-moi beaucoup. Je ne vais plus reprendre. Déjà qu'on t'aime beaucoup. Hein? On va y aller avec la causerie qui nous dit ceci. Mon petit ami insiste pour que je lui donne l'argent de poche. Lui-même la dette. Je vais rentrer. Comment ça? Genre, ton petit ami insiste pour que tu lui donnes l'argent de poche. Genre, les rôles sont inversés, quoi. Vous êtes des femmes capables, non? On parle d'émancipation. Ce que l'homme fait, la femme peut faire. C'est grave. C'est arrivé là-bas. Ce que l'homme fait, la femme peut faire. N'est-ce pas ça? Le 8 mars, là, vous criez sur tous les toits. Nous, on ne crie pas, on réclame nos droits. C'est ça qui est là. Non, ça n'a rien à voir. C'est un faux problème. Si on va rimer ce qu'il a dit là avec le 8 mars, c'est un faux problème. Moi, je dis un homme qui, dans sa posture d'homme, dans son calibre d'homme, quelqu'un qui se gosille, je suis homme, je suis homme, je suis homme, je suis responsable, je suis machin, et puis il vient dire à sa petite amie, disons il dit pas, même il exige à sa petite amie de lui donner l'argent de poche. Oui. C'est-à-dire à la fin du mois, quand la femme perçoit son salaire, ou si la femme est entrepreneuse, si elle a ses revenus, donc elle doit donner de l'argent de poche à son petit ami. Pas donner dans le sens où je t'aide parce que bon, tes activités ne marchent pas comme il faut. Je peux quand même, puisque je suis ta petite amie, nous sommes dans un cheminement, je peux quand même t'aider si tu n'as pas assez de moyens à pouvoir t'en sortir. Mais là, il exige. Moi, je dirais c'est une manipulation. C'est une manipulation, c'est très louche. Un homme, dans sa posture d'homme, en réalité, ne doit pas exiger ce genre de choses. Ça, c'est le rôle de la femme, selon moi. Donc, si moi, je suis avec un homme qui exige que je lui donne, c'est que il exige son argent de poche. C'est à revoir. Là, cette femme, ou bien cette fille-là qui pose cette interrogation, on va peut-être dire qu'elle est amoureuse, qu'elle est follement amoureuse, donc elle ne sait pas quoi faire, justement. Elle ne veut pas perdre. Elle ne veut pas perdre son homme. Elle est dans une position confortable. Elle est prête à s'investir. Elle est prête à céder à ce chantage, parce que c'est un chantage. Un homme qui te dit, ma chère, si tu ne me... C'est que j'exige qu'à la fin du mois, tu puisses me donner mon argent de poche. C'est un chantage émotionnel, je veux dire. C'est une manipulation. Ok. Nachat, oui, tout simplement. Est-ce que tu serais prête à donner déjà à la base, laissons le côté, il insiste.
Est-ce que tu serais prêt à donner l'argent de poche à ton petit ami? Qu'est-ce qui te fait rire? Point d'interrogation. Bon, supposons que le petit ami, il n'a pas vraiment les moyens. Est-ce que toi, en tant que sa petite amie, tu serais prête à la fin de chaque mois, genre quand tu perçois ton salaire, prendre un peu et lui donner à chaque fois? Est-ce que tu serais capable en tant que Nachat? Bon, c'est-à-dire que ce que je dirais en tant que Nachat actuellement, je peux l'aider, mais pas forcément à la fin du mois par exemple. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est une promesse que je dois faire à mon petit ami. Maintenant, s'il arrive, par exemple, à la fin de ce mois, je ne trouve pas l'argent de poche pour donner à mon petit ami, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Parce que bon, j'ai déjà fait une promesse. Et puis, je dois tenir normalement à cette promesse-là. Maintenant, dire que, en tout cas, si moi j'ai les moyens, je peux aider mon petit ami au moins pour certaines dépenses. Maintenant, lorsqu'il exige, dans ce cas, c'est un problème. Et puis, comme Gisèle l'a dit, c'est du chantage émotionnel. Tu ne peux pas m'exiger, c'est mon argent en réalité. Et puis, bon, vice versa, si moi je te demande et puis tu as la possibilité de me donner ou pas, c'est ton argent en tout cas, ce n'est pas une obligation en réalité. Mais si tu as les moyens, je te demande, tu en as, tu peux satisfaire un de mes besoins par exemple. Donc, voilà un peu. Maintenant, lorsque ça devient une exigence, c'est que là, c'est problème, et puis bon, c'est un faux problème. Hein. Je dirais pas que les rôles sont inversés, parce que ce que la vie nous présente actuellement, tout est possible également. Tout est possible. Alors, tu regardais Nachat. Pourquoi tu... Non, en fait, c'est la manière dont tu étais en train de regarder. Mais non, j'avais une oreille attentive. J'écoutais avec précaution, avec soin. Avec soin. Je te repose à toi la question. Si ton petit ami n'a pas les... Arrête de me regarder comme ça, pourquoi je puisse bien poser la question? Il y a un de truc. Pourquoi je puisse terminer? Si toi, ton petit ami, il n'a pas les moyens, tu as plus de moyens que lui. Est-ce que toi, tu pourrais prendre sur toi de lui venir à chaque fois en aide? Genre, est-ce que tu peux prendre sur toi de le faire? Est-ce que ça te pose un problème ou pas? C'est-à-dire, j'inverse les rôles en fait. C'est toi qui prends, parce que généralement on dit que c'est l'homme qui entretient la femme, même si tu veux courtiser une femme, c'est que tu es déjà un homme capable. Parce que la femme aura des besoins forcément que tu dois satisfaire. Alors, supposons qu'il n'a pas les moyens, pourtant, vous êtes ensemble. Est-ce que toi, tu accepterais de pouvoir subvenir à ses besoins à lui? On ne sait jamais, peut-être que après ça va prendre et puis voilà. Est-ce que tu serais là, je réponds en tant que Gisèle. En tant que Gisèle, oui. D'accord. Mais moi, j'ai une manière de voir les choses, c'est que si je suis dans une posture où je dois, bien dans une situation où je dois régulièrement donner de l'argent à mon petit ami, c'est quelque chose qui va me peser. Dans quel sens? Pas dans le sens où je n'aimerais pas le faire, ou bien j'ai pas envie de l'aider, mais dans le sens où je serais dans... C'est comme si j'ai pris son rôle. Ce que je peux faire quand j'ai les moyens et que mon petit ami n'en a pas, c'est de l'aider à se construire. C'est de l'aider, par exemple, s'il n'a pas un boulot stable, c'est de l'aider à trouver un boulot stable. Je peux peut-être, après qu'il ait trouvé ce boulot stable-là, c'est vrai que quand on trouve un boulot, les choses ne s'arrangent pas dans l'immédiat. Dans les débuts, je peux essayer de lui donner, c'est pas de l'aider par moment, comme Nachat l'a dit, pas à la fin de chaque mois, comme si c'était lui la femme et c'est moi l'homme en fait. Parce que en réalité, c'est ce que ça fait penser à ça. Voilà. Lorsque ça sera une habitude, j'aurai l'impression comme si c'est moi qui joue le rôle d'homme. Et ça, si on ne sait pas faire, ça agit sur le couple. Oui, ça agit sur le couple. Il y a des moments où tu n'as pas envie de lui parler mal, mais tu le feras parce que ça devient une habitude. C'est comme c'est lui qui est la femme. Et tu es là, tu ne fais rien. Donc, c'est la nature humaine qui amène à ce genre de choses. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est que si j'ai plus de moyens que mon petit ami, et je sais que c'est quelqu'un qui se grouille, c'est pas quelqu'un paresseux, c'est pas un gigolo, c'est quelqu'un qui veut aussi travailler,
qui veut aussi avoir son argent à lui, prendre soin de notre famille, je vais l'aider. Là, je vais même l'accompagner, le booster à pouvoir aller de l'avant. Je lui cherche un boulot ou je lui donne de l'argent à investir dans quelque chose. Mais si c'est le cas inverse où il est là juste, il me menace, c'est que pour lui, je dois lui donner de l'argent forcément, tout ça, ça va être compliqué pour moi. Ça va être compliqué pour toi, d'accord. Mais il y a des gens qui diront, si les hommes se sentent à l'aise de s'occuper des femmes, pourquoi pas le contraire en fait? En fait, je pense qu'on ne se comprend pas en réalité. Non, on se comprend, c'est une question. Genre, c'est une autre question que je suis en train de poser en fait. Oui. Mais c'est une autre problématique. Je pense que cette question, bon, on a déjà répondu à cette question en réalité, si je peux le dire, c'est parce que on se dit, non seulement on n'est pas obligé de prendre soin de son homme, peut-être bon financièrement, à la fin de chaque mois par exemple. Moi, je me dis, c'est pas une obligation, c'est une question de choix. Mais non, je peux pas dire, je prends soin de moi, à la fin de chaque mois, je te donne telle somme. Genre, pourquoi est-ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de demander, pourquoi est-ce que l'homme, lui, ça ne lui pose pas de problème de pouvoir entretenir la femme et que les femmes, ça leur pose de problème de pouvoir entretenir les hommes? Parce qu'il y a des hommes qui se sont des fois frustrés par rapport à ça. Pourquoi moi, à chaque fois, je dois m'occuper de la femme, même si c'est ma petite amie? On parle de petite amie, on n'est même pas encore fiancé, on ne s'est même pas encore marié. Mais déjà, à ce stade-là, l'homme m'entretient, l'homme s'occupe de moi. Mais pourquoi la femme, elle ne peut pas le faire ouvertement? En fait, c'est une question de choix, de liberté. Là où on est actuellement, le monde change. Nous nous confrontons à des situations actuellement que nos grands-parents ou nos parents n'auraient pas accepté en réalité. Avant, nos grands-parents, nos parents ne peuvent pas, c'est qu'un homme dans ce temps-là ne peut pas accepter qu'une femme le prend en charge en quelque sorte. Ils ont une certaine fierté, il y a des valeurs qu'ils ont. Pour eux, c'est l'homme, le chef de famille, c'est l'homme qui doit gérer. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Dans certains couples, on dit 50-50. Dans certains couples, c'est la femme qui tient les rênes, etc., etc. Ça dépend de la base de chacun. Si la femme se sent libre dans ce rôle, personne ne lui dira de ne pas le faire. Mais moi, personnellement, ça va être un peu compliqué. C'est ce que j'ai dit en amont. Je préfère peut-être aider mon homme parce que, vous savez, une femme, quand une femme voit son petit ami ou même son fiancé ou son mari se grouiller, c'est que aller se battre, c'est une fierté. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais tu sais qu'il n'a pas grand-chose à te donner. Hein. Il n'a pas grand-chose à te donner. Il se donne, mais c'est que le peu qu'il a, quand Dieu te le donne, il te l'offre, tu es fier de cet homme. Je te dis que ouais, cet homme, on peut faire quelque chose ensemble, on peut construire quelque chose ensemble. Je n'ai pas peur pour l'avenir. Parce que je sais que même s'il a des diplômes, il n'a pas trouvé ce pourquoi il a étudié, peut-être pendant 5 ans, pendant 7 ans, il a son doctorat, il n'a pas ce travail, il se grouille quand même pour ramener quelque chose à la maison. C'est une fierté. Donc, il est dans son rôle, c'est que la femme aussi l'accompagne dans ce sens. Donc, si dans un autre cas, l'homme, comme je viens de le dire, l'homme ne se plaît pas dans ce rôle de responsabilité-là, si la femme sent que, bon, moi, donner de l'argent à mon homme chaque fin de mois ne me dérange pas, ça ne va pas empiéter sur la relation que nous construisons, ça ne va pas amener de problèmes, il n'y aura pas de manque de respect, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, libre à elle. Chacun connaît sa personnalité. Moi, par exemple, c'est pas que quand je vais aider mon homme, ou bien quand je vais lui, je vais lui donner de l'argent à la fin de chaque mois, je vais me rebeller, hein. C'est pas, je vais lui manquer de respect, c'est pas du tout ça. Mais par question d'honneur, ou de laisser la place à mon homme de jouer son rôle, je préfère qu'il s'en charge. Si j'ai de l'argent, je lui donne. Il y a des situations même où, dans certains couples, il y a peut-être un événement dans la famille, dans la belle famille, et vous vous dirigez, l'homme n'a pas l'argent, mais en partant, la femme lui met l'argent dans la poche. Il lui met l'argent que tiens mon mari arrivé, il sort l'argent comme si c'était pour lui. La femme est sous lui, et donc c'est juste pour que je présente mon mari ou mon fiancé comme c'est lui qui gère, mais peut-être en coulisses, c'est moi qui gère. C'est aussi une possibilité. Au risque de... Vous savez, nous, en Afrique, il y a certains
préjugés-là qui font que on préfère que les choses soient dans la norme. On préfère que les choses soient véritablement comme ça doit être, au fait. Faut pas forcer à aller dans d'autres sens où le couple risque de prendre vraiment un coup. Donc, laissez l'homme gérer. S'il n'a pas les moyens en coulisses, tu peux lui apporter ton aide et il gère aux yeux de tous, il gère. Personne ne saura que c'est la femme qui fait. Mais moi, je dis qu'un vrai homme, un homme qui a vraiment de la valeur et qui a vraiment de la responsabilité, le sens de responsabilité ne va pas tolérer ça. Il va vouloir prendre les rênes. S'il n'a pas il peut peut-être être honnête, il dira à sa femme ou bien à sa fiancée ou sa petite amie, tu sais très bien que j'ai pas des moyens, je sais que toi tu en as un peu, donne-moi cet argent. Ou bien la femme même peut lui proposer, chérie, je te donne cette somme parce que je sais que tu as un projet qui te tient à cœur, investis. Je t'accompagne, investis. Et là, ton mari même, ou bien ton fiancé, ou bien ton homme, c'est qu'il se construit avec ton aide. Et petit à petit, il saura prendre en charge la famille. Donc, alors moi, je dirais que pour tirer une conclusion à ce sujet, je dirais tout simplement, même au début, même si on le dit, l'homme c'est le roi de la maison par exemple, mais quelque part, la femme aussi contribue, pas forcément financièrement, mais sur certains aspects par exemple. Donc moi je pense que actuellement, ce que le monde nous présente, ce qu'on vit actuellement, la complémentarité est de base en réalité. On ne doit pas laisser la charge à l'homme seul de le faire. Si la femme a la possibilité, si la femme a les moyens nécessaires pour aider son homme, feu vert en réalité. Ça, ce n'est pas... Maintenant, c'est vrai que pour ces idées-là, on dit, bon, pourquoi pas la femme ne peut pas faire ce que l'homme fait, par exemple. Ce sont des idées, oui, on le sait. Mais en fait, la vie, c'est ainsi en réalité. On a grandi, on a vu les choses, on a vu nos parents, nos grands-parents faire des choses et tout. Et puis bon, on voit, et puis c'est la vie, quoi. C'est ce que la vie nous impose en réalité. Maintenant, actuellement, c'est à vous de voir si vous allez vous compléter, si l'homme seul peut le faire, si la femme seule peut le faire. Et j'aimerais ajouter une chose rapidement. Oui, sur les réseaux sociaux dernièrement, j'ai vu, c'est pas une image avec des écritures. Ça disait, si tu as une petite amie qui est incapable de te dépanner, ne serait-ce qu'avec 100 000 francs, c'est pas une petite amie, c'est quoi? Un truc de blague là. Un truc de blague là. C'est la blague, quelque comme ça. Mais en réalité, ce sont des choses sérieuses que aujourd'hui, il y a certains hommes, quand ils t'abordent et qu'ils voient que toi là, tu seras une charge pour lui, ils s'en passent en fait. C'est plus la peine de... C'est ce qu'ils ont besoin, des femmes indépendantes. Les femmes qui peuvent aussi contribuer quand ça va être chaud. Parce que ça peut glisser chez l'homme aussi. Justement, c'est vrai que maintenant, au même moment, il y a des hommes qui pour eux, n'ont pas besoin de l'argent de leur femme. Pour eux, c'est pourquoi c'est l'éducation en fait. C'est l'éducation. L'homme, il y a certains hommes qui disent que l'argent de ma femme c'est pour elle. Ce qu'elle fait son argent, c'est que je m'en balance, c'est que je m'en fiche. Elle gère son argent comme elle peut. Le peu que j'ai, je lui donne. C'est qu'on essaie de se soutenir comme ça, mais côté finance, ma femme gère son argent comme elle peut. Donc il y a chaque homme en fonction de l'éducation qu'il a reçue, essaie de l'appliquer dans son foyer ou bien dans sa vie de couple. En tout cas, vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, les dames sont très unanimes sur le sujet. Oui, elles peuvent apporter leur soutien à leur petite amie, à leur fiancé, à leur mari, en cas de besoin, si ce dernier n'a pas l'habitude d'être paresseux, d'être irresponsable. Dans le cas contraire, si tu veux être un peu gigolo là, pardon, passe ta route. Parce qu'il y a des hommes aussi comme ça aujourd'hui. Ils sont là, juste ils ne travaillent pas. Ils sont H24 en salle de sport. Chaque jour musculation, ils ne travaillent pas. Mais est-ce que moi, une petite histoire. Oui, bon, c'est dans une maison où il y avait un couple, quoi. Mais en réalité, c'est la femme qui fait tout. Elle vend des trucs au bord de la route et tout, et tout, et tout. Le mari, c'est un agent de sécurité, donc il ne fait rien du tout. Malheureusement, le mari n'a pas eu d'enfant avec la femme en question. Mais la femme, bon, a déjà 2 ou 3 enfants avec un autre homme. Ils sont bien ensemble.
Récemment, j'étais allée dans le quartier bon, pour visiter ma tante et tout. Et puis je vois le mari seul dans sa chambre. Bon, il était juste devant sa chambre et tout. Et puis je demandais à la tante, mais qu'est-ce qui se passe? La dame, parce que je ne voyais même pas les affaires, les plats, tout. Je dis, oh, la dame là, elle a voyagé ou comment? Oh, la chatte, la dame, elle est partie. Oh. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle est fatiguée de tout faire. Elle est fatiguée parce que c'est la dame, que ce soit le loyer, l'électricité, tout. Je t'assure, elle a enlevé même l'ampoule dans le véranda. Elle est partie. Est-ce qu'on raconte? Bon, ça fait rire souvent. Mais quand j'ai regardé l'homme en question, ça t'a peiné. En plus, l'homme n'était pas même en bonne santé. Il est là. Je me demande maintenant comment il va faire. Il n'a même pas d'enfant. Si un jour il va regarder de gauche, il va dire, ah, moi j'ai un enfant, j'ai un héritier et tout. Il n'a rien. Donc, cette fille-là nous réserve beaucoup de surprises. Donc, diront que cette femme, elle est méchante de laisser cet homme-là comme ça, alors qu'ils ont vécu tout ça. Mais Dieu seul sait ce qu'elle a vécu. Hein. Oui, Dieu seul sait ça, c'est vrai. Toute une maison, sans que ton conjoint n'amène même un minimum. Des fois, ça irrite. En plus, bon, quelquefois, il y a quelques problèmes là aussi. C'est tellement compliqué. Je ne connais pas tellement le fond de leur histoire carrément, mais ce qu'on voyait chaque jour et tout, c'est la femme qui fait au moins 80%, qui satisfait au moins 80% des besoins dans leur couple en réalité. C'est vrai que c'est un peu fatigant. Et puis bon, l'homme aussi, il se force en réalité, mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas pour le moment. Donc, on va le dire ainsi. Peut-être qu'avec le temps, chacun quand même a chacun a sa vie en réalité, son avenir et tout. Mais bon, on va essayer de voir si la femme a ce courage-là également de soutenir son homme. Pas un problème. Mais non, à un moment donné, si... Et puis moi je dis que faisons ce que notre cœur nous dit, suivons notre cœur. Si tu es dans quelque chose, c'est que sois un focus. Si tu rencontres un homme, tu l'aimes comme ça et tu trouves qu'il se débrouille quand même, il fait de son mieux, mais juste son rôle ça, essaie de l'accompagner comme tu peux, quoi. Essaie de l'accompagner comme tu peux. De toutes les façons, soit l'aider quand même à changer de boulot par exemple. Parce qu'on peut, souvent, même on dit, bon, on a fait ci, on a fait ça, c'est tel métier, moi je veux faire, mais faire dans ça, ça ne donne rien. Mais il faut tenter. Si la personne est fermée par rapport aux positions, tu fais tout, mais bon. Non, mais là, c'est pas moi, tu as essayé. Si tu n'as pas essayé, te dire après tu as fait une proposition, et puis elle dit, bon, on va essayer aussi pour voir ce que ça va donner. Vous avez essayé, ça ne donne rien, et puis l'homme lui-même ne se force pas, ce n'est plus la peine. Il y en a même qui rompent des relations parce que l'autre n'a pas de vision, n'a pas d'ambition. Pour eux, hein. Moi, j'ai connu ça, c'est normal parce que elle était en couple avec un gars qui était chauffeur de taxi, mais le gars se battait. Quand on voit que bon, ça va en fait, mais arrivé un moment, la femme est partie. Ils ont un enfant, la femme est partie. Pourquoi elle est partie? Elle dit que son mari manque d'ambition, que tout ce qu'elle lui propose comme activité secondaire, comme investissement, il reste fermé pour lui. Et puis elle se demande, il va être chauffeur de taxi toute sa vie, il va pas, comment est-ce qu'il va faire jusqu'à avoir un terrain, ils vont construire, quitter la maison de location, tout ça. Le mari est fermé à tout ce qu'il dit, on veut prendre un risque inutile, tout ça, elle est fatiguée. Elle aussi, elle veut avancer, elle veut conduire une voiture, elle veut être dans une belle situation. Mais c'est de luxe. Oui, c'est pas en restant les bras croisés, en disant Dieu va faire, que ça va changer. Finalement, elle est partie. Donc, en tout cas, courage, ce n'est pas facile. Franchement, oui, Nacha, tu as raison, ce n'est pas du tout facile. Donc, courage à nous tous et surtout, prenons de bonnes décisions, des décisions qui nous donnent une certaine tranquillité. Franchement, parce que si nous ici, vous savez, c'est le plateau du bien-être et comment je vais dire le bien-être, voilà, votre stabilité mentale. C'est une question de santé, c'est une question de santé mentale surtout. Quand vous êtes quelque part où ça ne va pas, où vous sentez que, genre, moi je le dis tout le temps, ce n'est pas une obligation en fait. Quand la personne elle est fermée, comme le dit Gisèle, elle n'est pas ouverte, quand la personne elle n'a pas d'ambition, quand la personne, en fait, essayez quand même
Essayez quand même pour qu'après on ne dise pas que vous n'avez pas essayé. Quand tu vas le raconter, on va dire, toi, tu as fait quoi dans tout ça? Il y a des gens qui vont dire, tu n'as pas suffisamment insisté. Voilà. Comme donc, s'ils étaient à ta place. essayez quand même, et si ça ne marche pas, prenez la décision qui vous conviendra tout simplement. La bonne aussi, prenez la bonne décision. Oui, si la décision leur convient, c'est que c'est une bonne décision pour eux. Voilà. Prendre une décision regrettée après. Ça, ce n'est plus mon problème. Eh bien, chers tous, nous allons poursuivre avec l'info du jour. Au Rwanda, les jeunes femmes pourraient bientôt accéder à une contraception dès l'âge de 15 ans. Le ministre de la Santé a déposé un projet de loi en ce sens. Limiter les grossesses non désirées dans le pays. Le texte proposé doit être discuté et voté dans les prochains jours. Les précisions avec nos confrères de France 24. Les députés rwandais doivent débattre dans les jours à venir d'un nouveau projet de loi sur les services de santé. Son principal objectif est de réduire le nombre de grossesses précoces dans le pays. Plus de 8000 cas ont déjà été enregistrés depuis janvier 2024 chez les adolescentes. Alors, selon les autorités, ces grossesses provoquent de nombreuses complications lors, par exemple, du développement des nourrissons et sont aussi liées à une forte mortalité maternelle. La solution pour le ministère de la Santé serait donc d'abaisser l'âge légal pour accéder à des moyens de contraception de 18 ans présentement à 15 ans dans le futur si la loi est votée. Cependant, l'Assemblée nationale est assez divisée sur ce projet. Certains députés conservateurs veulent déjà voter contre et en 2022, une proposition similaire avait été rejetée par l'Assemblée. Mais cette année, le projet est en fait proposé par le ministère de la Santé et donc soutenu par le gouvernement qui ne rencontre que très rarement de résistance au Parlement. Le projet doit être soumis au vote des députés avant la fin de ce mois de novembre. Voilà donc le Rwanda qui a décidé de voter une loi pour limiter les grossesses non désirées. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que ici sur ce plateau, on en parle tout le temps. Les jeunes mamans qui n'ont pas encore fini elles-mêmes de s'éduquer, qui vont éduquer d'autres enfants. Gisèle. C'est pénible. Oui. Franchement, moi je dis chapeau à cette loi qui vient d'être votée parce que ça va limiter beaucoup de dégâts dans nos sociétés. Là, on voit des jeunes filles qui sont encore, je peux dire, dans le cocon familial, qui sont encore... c'est pas dans la coquille quoi, comme on le dit chez nous, mais qui ont des enfants à leur charge, sans source de revenus, sans rien, et la malnutrition qui s'installe, parce que les grossesses précoces entraînent beaucoup d'autres maux. L'enfant qui n'a pas, elle est enfant en fait, mais elle tombe enceinte. Ses parents n'ont pas de moyens. Le gars même qui l'a mise enceinte aussi n'a pas de moyens. C'est un enfant ou c'est un adulte mais qui fuit ses responsabilités. Tout ça, ce sont des problèmes sur problèmes. Et l'enfant naît à l'hôpital, c'est pour trouver l'argent pour aller à l'hôpital, c'est un problème. L'enfant est malnutri, les conséquences sont désastreuses. Et moi je dis, c'est une loi qui mérite vraiment d'être applaudie. La contraception aux jeunes filles de 15 ans, déjà de 15 ans, est très 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 importante. Moi je dirais même que si cette loi peut venir dans certains pays africains à part le Rwanda, ça ferait du bien à la population, à beaucoup de personnes. Et ça sauverait quand même beaucoup de vies également. Et on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train d'applaudir toutes ces filles-là qui partent coucher avec des hommes à leur âge. Ce n'est pas du tout une bonne chose parce que vous n'êtes pas encore informé sur l'éducation sexuelle. Et puis voilà, vous vous enfoncez dans des choses. C'est vrai, on ne juge personne, on ne sait pas le pourquoi il y a de ces jeunes filles, en fait, le monde de ces adolescents comme ça aujourd'hui. Malgré l'éducation sexuelle qui se fait dans les établissements, dans les établissements de santé, partout, même à la maison, les parents, les jeunes filles, ou bien les jeunes s'entêtent à faire l'expérience sexuelle. Donc la solution, c'est peut-être la contraception qui est mise en place pour pouvoir freiner
On ne peut pas les empêcher d'aller On le ne peut faire, pas, certes. mais quand même qu'il y ait des garde-fous quand ils vont le faire, qu'il y ait des garde-fous qui vont leur permettre de se protéger, d'éviter les maladies et aussi les grossesses. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vous. La vie, elle n'est pas très longue. Et puis, la vie, elle mérite certes d'être vécue, mais intelligemment. Donc, prenez bien soin de vous, chère petite sœur d'amour. Eh bien, si on marquait une petite pause, Ça va faire du bien. alors, la pause pub. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voilà, on a eu le temps de souffler un tout petit peu. On va poursuivre cette émission avec le dossier de la semaine. Nous faisons un focus aujourd'hui sur comment entretenir les sous-vêtements, voilà, et c'est un élément de Déborah Noussa. Suivez. L'entretien des sous-vêtements va de 2 à 3 phases. Les laver avec de l'eau de javel, sécher, repasser ou les changer s'ils sont détériorés. D'après la sage-femme, l'habitude qu'ont certaines personnes de tremper leurs sous-vêtements plusieurs jours avant de les laver est déconseillée. Déjà, quand on le dit, l'entretien va de 2 à 3 phases, disons, de laver, sécher et repasser. Maintenant, nous, on se dit de le mettre, on rassemble ça ensemble et on met ça 2-3 jours avant de le laver. On accumule les microbes sur les sous-vêtements. Et maintenant, après avoir lavé, ça laisse une odeur particulière sur ces sous-vêtements. Maintenant, quand on porte, ça va maintenant irriter la zone intime. Comme on l'avait dit avant, la zone intime est très sensible à tous les germes. Déjà, le vagin n'est pas fermé, le vagin est ouvert. Donc, quand on met quelque chose, ça rentre en contact direct avec la zone vaginale. Donc, ce n'est pas conseillé de tremper les sous-vêtements 2 à 3 jours. Quand on les trempe en même temps, quelques minutes plus tard, il faut laver, sécher, repasser. Et s'il y a moyen, il faut les changer carrément. Concernant le choix des sous-vêtements, la spécialiste précise que ceux en coton sont plus adaptés. Nous avons tendance à porter les sous-vêtements en nylon parce que c'est facile à laver. Nylon, quand tu le laves en même temps, ça sort. Mais quand c'est coton, il faut frotter plusieurs fois avant que ça ne sorte. Donc, les nylons ne permettent pas à la zone vaginale de bien respirer. Quelle que soit la zone vaginale ou bien les soutiens-gorge et autres, ça ne permet pas à cette zone d'être aérée. Donc, quand le coton, ça a une douceur qui permet à la zone de vraiment s'aérer.
adapté, que ce soit le garçon ou bien la fille, les sous-vêtements garçon comme fille. Le coton est le mieux adapté à pouvoir éviter les infections, les irritations et autres. La sage-femme déconseille d'utiliser les brosses ou les éponges pour enlever certaines taches sur les sous-vêtements. Elle conseille de porter des sous-vêtements amples, de laisser les parties intimes aérées la nuit en dormant pour éviter les irritations. Voilà, de retour sur ce plateau après ce dossier de la semaine que nous avons eu à vous proposer sur comment entretenir les sous-vêtements. Moi, ce que j'ai gardé, pardonnez, sous-vêtements là, trempés jusqu'à 2, 3, 4, 5 jours. Ouah! Vous abusez! Là, certaines personnes, c'est comme ça. Hein. Quand elles vont à la douche, surtout les femmes, elles vont à la douche, elles ne lavent pas en même temps. Il y a certaines femmes qui elles gardent. Si c'est 10, c'est 20, elles gardent. À la fin de la semaine, elles le trompent. week-end. Il y a de l'eau que j'avais quelque part, mais à la fin de la semaine, elle lave. Et tu vas voir, ça fait crrr sur la corde. Mais c'est pas une bonne habitude, comme la sage-femme vient de le dire. Oui. Quand vous finissez, le soir comme ça, vous lavez. En même temps, vous En même temps, séchez, mieux. vous repassez. En même temps, mieux. Parce que quand vous allez mettre ça dans l'eau, tout ça là, il y a des bactéries, des germes qui vont se multiplier, ce qui va peut-être engendrer d'autres problèmes. de santé. Moi, je profite également, nous sommes en Pour les infections vaginales. Novembre bleu. Cher homme, on dit qu'il y a cancer de la prostate. Mais à part ça, il y a des infections aussi. Souvent, les hommes, ils font des infections, mais ça ne la plupart du temps, c'est asymptomatique. Et après, c'est chez les femmes que ça se manifeste. Ils pensent que ce sont les femmes qui leur transmettent ces germes, alors que vous-même là, quand vous urinez, tout ça là, et vous pouvez porter le même sous-vêtement pendant 1 semaine, 2 semaines. Pardonnez. Novembre bleu, là, changez ces mauvaises habitudes-là. Lavez régulièrement vos sous-vêtements et choisissez bien ces sous-vêtements. Les sous-vêtements en coton sont les mieux s'adapter. Pas que pour les hommes, pour les dames aussi. Hein. Les sous-vêtements en coton, parce que vous savez que cette partie-là, c'est une partie très délicate. Faudrait en prendre soin. Sinon, bonjour les infections, bonjour les maladies et tout. Donc, prenons grand soin de nos sous-vêtements et pour se faire protéger pour l'occasion également nos parties intimes. Voilà. Quand là-bas, avec un mouvement, ça commence par sentir, on dirait odeur de poisson. Il faut se rendre. Non, franchement, quand vous sentez déjà les démangeaisons, il y a quelques petits signes qui vous montrent que voilà, vous êtes mal à l'aise en bas là-bas. Courez voir un spécialiste de santé pour voir si vous n'avez pas de problème, suivre les soins et puis voilà. Voilà, on vous aime comme ça, vous savez. Tout ce qu'on dit, c'est pour votre bien. Eh bien, merci à Madame Nathalie Pananguet également, qui a été sur ce dossier. Nous allons marquer encore une pause et revenir avec Astuce Santé. Zéro palu, zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va le stopper? Vous attend à la source pour couper. Beaucoup de vie en jeu, on doit pas se louper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera. Yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner. Ensemble déterminés. Retour au plateau, je vous le disais, aujourd'hui c'est mercredi et forcément Nachat a des astuces pour nous. Astuces santé.
comment donner les bons réflexes à santé à un enfant? On vous donne tout. Oh, on achète. J'ai envie de te faire un câlin. Ah bon? Oui. Après, tu m'achètes. Pour ton thème de ce matin. Un bon naïmoun là. Arrêtez-moi ça. De tous les jours. Si ça émole ce même veut, bon, je suis tranquille. Un petit 400 et puis je lui paie Bissap 100 francs, ça fait 500. C'est tout complet 1000 francs. Non. Tu paies, comment on appelle ton jus naturel, 300. Ajouté. 500, ça a déjà réglé son problème. Quel 500? N'accepte plus les choses de 500 là. Merci beaucoup. En parlant même de manger, on dit de manger sainement, non? C'est ça. Pas forcément pour les adultes, les enfants aussi font partie. Ah, c'est vrai. Donc désormais, voilà, c'est un peu ça. Quand on dit de manger équilibré et tout, c'est là on se dit, bon, toi, tu n'as que 6 ans ou 5 ans, bon, tu n'as pas besoin peut-être d'un plat complet. C'est pas bon. Alors, je pense qu'il est très important, quand on le dit à tout moment, inculquer ces valeurs, c'est depuis les bas âges, par exemple, chez les enfants et tout. Et lorsque vous voulez apprendre à un enfant à faire quelque chose, vous l'apprenez ou bien vous-même vous le faites. L'enfant, il est en train de voir ce que vous faites, il apprend en même temps. Et dans ce cas, moi, c'est vrai qu'en Afrique, c'est pas le truc, c'est pas une chose qu'on voit facilement. Inviter aussi l'enfant à table, manger ensemble. Mais moi, je vous recommande de le faire dorénavant. À table, inviter aussi l'enfant, même s'il a 4 ans, 3 ans. Inviter, il va voir, déjà même, il sait ce que je mange, le plat commence à se présenter et tout. Si le plat là est équilibré, il grandit avec. Alors lorsqu'il grandit, il sait déjà que bon, je dois manger ça et ça pour ma santé. C'est déjà quelques réflexes qu'il faut adopter auprès de votre enfant. La deuxième chose ou deuxième conseil, c'est de lui apprendre à bien dormir. C'est vrai que même si l'enfant a sa chambre quelque part, c'est très important. Bon, c'est difficilement aussi qu'on retrouve ça, et surtout ici en Afrique. On dort dans la même chambre, les parents et puis les enfants dorment dans la même chambre. Oui, c'est bon également, peut-être pour vérifier, pour ne pas, si l'enfant souffre par exemple, au moins le papa ou la maman est juste à côté pour voir si l'enfant, bon, si l'enfant a un problème de santé par exemple, on peut vite détecter ce problème-là, peut-être amener vite l'enfant à l'hôpital, oui, c'est bon également. Mais dans ce cas, ce qu'on nous apprend, c'est vrai qu'on demande de faire des petits chants pour l'enfant avant de dormir. C'est conseillé de le faire également. Ça permet à l'enfant au moins de se sentir très confiant. Dire que bon, on va dire à l'enfant... Ça va lui permettre de se relaxer un tout petit peu. Tout simplement. Alors lorsque vous commencez par chanter à votre enfant, lui donner quelques chansons et tout, peut-être que vous allez dire, bon, attends-moi, j'ai 5 minutes, je reviens. Le temps de revenir, il dort déjà. Et puis, bon, au moins, il peut même passer la nuit avec son petit doudou juste à côté. Ça met également l'enfant en confiance. Bon, on dit, bon, ma maman est à côté de moi et tout. Alors, lorsque l'enfant grandit avec, c'est tellement important, déjà pour sa santé psychologique et tout ce qui va avec. La troisième astuce, c'est de lui apprendre à bouger. Quand on parle de bouger, généralement, les médecins conseillent de pratiquer le sport. Le sport aussi, même un enfant peut pratiquer le sport. Lorsque vous apprenez à l'enfant de faire du sport, déjà vous sortez chaque week-end. L'enfant aussi a son petit maillot à côté, ses chaussures de sport. Et puis, ensemble, vous sortez. Même si c'est une marche, c'est également un sport. Donc, n'attendez pas que l'enfant grandisse d'abord avant de lui apprendre à faire du sport, par exemple. Donc, en faisant du sport, ça permet à l'enfant au moins de s'ouvrir à d'autres personnes, à l'environnement, sa conscience et tout, généralement sa santé mentale, on va le dire ainsi. Donc, apprenez votre enfant également à faire du sport, c'est très important. N'attendez pas qu'un enfant grandisse d'abord avant de commencer à faire son sport. Et puis, on a passé un sujet ce matin dans l'info du jour, l'éducation sexuelle, c'est très important. Et surtout les toilettes intimes. Déjà, lorsque vous êtes en train de doucher votre enfant, par exemple, au moins l'enfant a dit, bon, ici, quand tu te douches, au cas où je ne serai pas à la maison, tu fais comme ça. Il ne faut pas trop frotter au niveau de ton vagin. Tu mets juste de l'eau simple et tout. C'est également quelques conseils
qu'il faut faire, l'enfant va voir et tout. Et puis dorénavant, l'enfant peut le faire une fois qu'il sera grand. C'est très important. La dernière astuce ou dernier conseil, au moins, c'est d'habituer son enfant à l'hôpital. Pas chaque jour, hein, mais lorsque, par exemple, on sait que les enfants ont peur des piqûres, par exemple. Et lorsque vous amenez l'enfant à l'hôpital, il sait déjà dans sa tête qu'il doit prendre des rendez-vous déjà à l'hôpital. On sait que quand j'ai telle maladie ou bien j'ai tel mal par exemple, je peux aller à l'hôpital visiter ou bien discuter de ça avec mon médecin. Alors lorsque l'enfant grandit avec NET, ça permet même d'éviter l'automédication. L'enfant qui est souffrant en même temps, c'est comme si quand j'étais petit, ma maman faisait ou mon papa faisait tant. Alors lorsqu'il sera seul, il va le faire. Il va le faire tout simplement. Alors voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Vous savez qu'il y en a tellement, mais on a sélectionné quelques et qui sont tellement essentiels. Merci beaucoup, Nachette. J'espère que nos chers parents qui sont en train de nous suivre actuellement prendront acte de ces conseils-là pour pouvoir motiver les enfants tout simplement à avoir de bons comportements, de comportements surtout sains, parce que voilà, c'est essentiel. Bon, les filles. La réunion est terminée. La réunion est finie. Ah oui. C'est passé tellement vite. Tellement vite. Oh là là. Mais bon, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à partager ces instants avec nous et que vous avez su noter les conseils que nous vous avons donnés tout au long de cette émission. Eh bien, merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Eh bien, le plateau du bien-être en ce qui concerne ce mercredi, c'est fini. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.